Il y a là une résilience que je ne pense pas que les gens de l'extérieur comprennent, ainsi qu'un niveau d'éducation politique qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et on ne retrouve certainement pas ce niveau d'éducation politique chez les principales figures qui ont fait la propagande de ce génocide au sein de l'administration Biden. Oui, eh bien, c'est un extrait difficile à regarder, mais il illustre vraiment la mentalité des démocrates, surtout celle des vétérans de l'administration Biden, qui refusent d'assumer la moindre responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Karine Jean-Pierre n'était pas une figure majeure de l'administration. Elle n'était que la porte-parole, et son travail consistait à orienter les médias et à réciter des éléments de langage. Mais écoutez comment elle réagit lorsqu'on lui demande si elle regrette d'avoir défendu le soutien de l'administration Biden à un génocide. Nous n'allons pas regarder l'extrait en entier, seulement la partie la plus révélatrice. Parce que je veux aborder encore quelques points. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et vous savez, j'espère que nous arriverons à un point où nous pourrons conclure un accord de paix au Moyen-Orient. Je sais que ce sera extrêmement difficile à réaliser. Maintenant que vous parlez en votre nom, Karine, avez-vous le moindre regret concernant quelque chose que vous avez dit en parlant au nom de cette administration? Regarde. C'est un simple oui ou non. Non, non, non. Parce que vous demandez une question à laquelle on répond par oui ou par non. Et je veux y apporter un peu de contexte. Chaque jour, je me réveillais très fière d'être la porte-parole de la Maison-Blanche. Chaque jour, je me réveillais en tant que femme noire et queer, quelqu'un que personne n'avait jamais vu à ce pupitre, debout derrière ce lutrin. C'était un honneur et un privilège d'occuper ce poste et je l'ai exercé du mieux que je pouvais. Je parlais au nom du président des États-Unis, une personne que je considère comme quelqu'un de bien. Nous n'avons pas tout réussi, personne ne prétend le contraire, mais nous avons fait de notre mieux et j'ai travaillé très dur pour accomplir cette tâche. Donc je veux replacer cela dans son contexte. Et comme vous le savez, au pupitre, on ne répond pas à des questions par oui ou par non. Non. Nous espérions que vous le feriez, maintenant que vous parlez en votre nom, et non depuis le pupitre. Mais j'étais très fière. Écoutez, j'étais fière de tout ce que j'ai fait, donc je ne regrette rien. J'étais vraiment fière du travail que j'ai accompli. Encore une fois, nous n'avons pas tout réussi. Très bien, Karine Jean-Pierre, merci. C'est elle qui a qualifié les appels à un cessez-le-feu de honteux. C'est l'un des plus grands faits d'armes de Karine Jean-Pierre. C'était en 2020, juste après le début du génocide. Elle a déclaré que les appels à un cessez-le-feu étaient répugnants et honteux. Et elle ne revient pas là-dessus. Sa seule réponse est « Je suis une femme noire et queer ». En gros, c'est tout ce qu'elle peut dire. Je suis une femme noire, donc c'est acceptable. Elle se réveillait chaque jour en tant que femme noire et queer. Oui. Nous ne savons pas comment elle se couchait. Eh bien, n'est-ce pas révélateur de ce qu'est cette classe d'opérateurs politiques, qu'ils instrumentalisent simplement leur identité pour renforcer les versions les plus progressistes de la politique de l'establishment? Et n'est-ce pas vraiment, si l'on distille ce qu'est devenu le libéralisme aux États-Unis jusqu'à son essence la plus toxique? Ce qu'est le libéralisme, une fine couche d'identité arc-en-ciel masquant cette étoile de la mort génocidaire, utilisant en réalité l'identité pour justifier le génocide au nom du carriérisme. Oui, et pas seulement un génocide, mais un génocide ethno-suprémaciste, un génocide identitaire, parce qu'il est commis par un État suprémaciste juif. Donc tu vas utiliser des arguments et des valeurs progressistes,
noirs et queer pour faire de la propagande, au final, au nom d'un État ethnique blanc étranger. C'est ce qu'elle fait. Et c'est étrange. Elle a un parcours progressiste, elle travaillait auparavant avec Haïti Liberté, qui est un groupe vraiment anti-impérialiste, centré sur Haïti, et elle critiquait autrefois Israël. Mais une fois qu'on accède au pouvoir, tout cela passe par la fenêtre, au point qu'aujourd'hui encore, elle ne peut toujours pas exprimer le moindre regret. Elle est un peu... Oui, elle et Van Jones devraient s'associer et écrire un livre du genre « Les habitudes des vendus hautement efficaces » ou quelque chose comme ça. Ils ont tous deux un peu trempé dans des cercles très radicaux avant de finir de l'autre côté. Mais vous savez, elle n'a même pas réussi à aller aussi loin que Matthew Miller, le porte-parole du département d'État, qui a en fait déclaré « Eh bien, je couvrais des crimes de guerre, mais c'était mon travail. » Oui, parce qu'elle veut à nouveau faire partie de l'administration. Ces gens passent sans cesse par la porte tournante et ne peuvent jamais s'en détacher. C'est pourquoi Kamala Harris a réellement nourri l'espoir de se présenter à nouveau, quelqu'un qui n'a jamais remporté un seul délégué et qui a profité de la campagne de Joe Biden, minée par la démence, pour devenir vice-présidente, puis candidate. Et maintenant, elle se berce de l'illusion qu'elle va d'une manière ou d'une autre devenir présidente. Et Karine Jean-Pierre pense probablement qu'elle occupera un poste de haut niveau à la Maison-Blanche, une sorte de rôle dans la communication. Elle doit donc faire preuve d'une loyauté totale, car c'est ce qui compte à Washington. Et cela signifie aucune réflexion sur l'Holocauste de notre époque parmi cette classe de personnes. Ils doivent être tenus responsables de cela. Ils vont revenir. Cette équipe reviendra en 2028. Ils seront tous de retour, demandant les votes de tout le monde. Et ils ne feront aucune réflexion sur cette question. Est-ce que tout le monde est prêt à tourner la page après tout ce que nous avons enduré sous Trump? C'est la question.